Bonjour, nous sommes les scientifiques. Donc, bonjour à vous. Alors, Bonjour, animateur. Je vais être votre animateur, Xavier Brodeur, pour cette belle discussion sur le sujet l'influence d'un homme et femme en EPS sur la réussite des élèves. Donc, l'influence Du sexe de l'enseignant sur la réussite des élèves. D'accord? Alors, tout au long de cette discussion, je vais vous poser des questions sur le sujet. Je vais vous laisser élaborer sur plusieurs discussions. Par contre, si on sort du chemin, comme de l'argent, je vais vous ramener dans le droit chemin vers le ciel. D'accord? Donc, notre discussion est commencée. En plein ça. Si c'est le moment de je vous ramène de On va faire le cowboy. Tout à fait. Donc, on va commencer par cette question. Comment un enseignant, selon le sexe, donc homme ou femme, influence l'enseignement des garçons ou des filles? Donc, est-ce que c'est bien compris? Si je le résume plus facilement, est-ce qu'un garçon, donc masculin, un homme, influence positivement ou négativement les garçons et influence positivement les filles? Donc, comment l'influence d'un gars sur les filles ou sur les élèves, sur les filles, ou une enseignante comme Célia féminine sur un élève garçon ou fille? Alors, Moi, je peux commencer, Samuel Lantier. Je trouve qu'un enseignant au primaire, je trouve qu'un enseignant homme dans un gymnase, ça peut avoir une influence positive dans le sens où les enfants ont très peu de figures masculines dans l'école. Donc, si au moins le prof d'éduc, ça peut être un gars qui est perçu comme soit un père, un oncle, un grand frère par les élèves, déjà en partant, ça peut être quelque chose de positif, surtout sur au point de vue sociologique, simplement. À part de ça, de là à dire qu'un prof masculin, c'est mieux qu'un prof féminin au primaire, je dirais pas à dire ça. C'est sûr que le fait d'avoir un prof masculin dans un gymnase au primaire, c'est positif, dans le sens où c'est un monde de femmes, particulièrement l'école primaire. Les figures maternelles sont surreprésentées. Dominique Paquin. Moi, j'ai un exemple avec ça. J'avais un élève de 5e année. Moi, mon stage au primaire, mon enseignante associée, c'était une femme. Puis, avec un élève en 5e année, il avait vraiment de la difficulté. Il n'écoutait pas, c'était un peu tough, un enfant un peu tough. La classe était dure. Puis, quand je suis arrivé, cet enfant-là, tout le temps motivé, j'ai demandé quelque chose, il y allait. Puis, même si c'était pas lui qui l'avait fait, ramasser le dossard, s'il te plaît, il courait, aller ramasser le dossard, aller le serrer. Fait que oui, je pense qu'un homme au primaire, ça peut être bon, mais je sais pas que les femmes c'est pas bon, mais c'est juste qu'un homme au primaire, quand dans l'école, il y a 95% des personnes que c'est des femmes, je pense que ça peut être bon le sexe masculin au primaire. En études. C'est la question. Malgré que je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites, c'est vrai qu'un gars au primaire, ça sort du lot des femmes, justement. Mais je pense que l'avantage d'avoir une femme en éducation physique, c'est justement de venir gâcher le stéréotype de dire les filles sont pas bonnes en sport, les filles sont juste bonnes à l'école. Fait que le fait d'avoir une fille en éduc, ça donne la possibilité aussi aux filles de faire ah ben oui, moi aussi je suis pas obligée d'aller enseignante en maternelle, je peux aller enseignante en éducation physique aussi. Je vais juste arrêter tout de suite. Bon point. Sur la réussite des élèves, qu'est-ce que ça va faire avoir une femme ou un homme? Donc, si tu peux continuer sur le sport, comme tu disais, justement, casser les stéréotypes, est-ce que c'est meilleur pour la petite fille ou le petit gars? Qu'est-ce que ça va leur apporter aux élèves, surtout? Samuel Lantier, au niveau de la réussite et des apprentissages des élèves, je pense vraiment pas que c'est une question de sexe, c'est vraiment plus une question de personnalité. C'est l'enseignant de quelle façon qui va pouvoir aller chercher les élèves. Peu importe si c'est un homme ou une femme, je pense pas qu'au niveau des apprentissages, il y a une différence qui soit associée à un sexe en particulier. Je pense pas, Dominique Paquin, je pense pas que c'est comme le sexe dérange, peut-être plus la personnalité, la manière que c'est amené. Ça peut être une femme va amener ça d'une manière, puis l'homme totalement différemment. Puis les deux, ça va être bon, ça va motiver l'élève, ça va l'amener à performer. Ça dépend juste de la personnalité puis comment c'est amené de l'enseignement. Donc, ce que j'entends, c'est que
un enseignant masculin ne va pas plus aller chercher le petit gars hyperactif ou va pas plus aller chercher la petite fille timide. Est-ce que le type d'enseignement, donc la figure comme paternelle, frère, oncle, comme tu as dit tantôt Samuel, va permettre, vu que je suis un gars, d'aller chercher le petit gars tannant qui va m'écouter plus? Moi, c'est plus ça, je veux savoir, est-ce que je vais changer quelque chose pour oui, peut-être on va le moins assassiner, on va l'amener d'une façon, le même sport, d'une façon différente, et ça ne va pas nuire à la réussite. Mais est-ce que moi, je ne vais pas vous donner les réponses, mais j'aime ça vous élaborer sur ce sujet. Est-ce que j'aime développer par rapport aux enfants qui éprouveraient des difficultés académiques? Peut-être. Okay. Je pense qu'au niveau. Moi, je le vois plus niveau secondaire. L'aspect d'aller chercher des filles va être peut-être plus facile pour une enseignante qui est une fille aussi, parce qu'elle va se sentir. Je cherche le mot. Inclus, exclu. Aimer. Non. Rejoindre. Ouais, c'est un mot dans ce sens-là que je cherche. Interpeller. Interpeller, c'est ça. Elle va se sentir interpellée, elle va sentir qu'elle a des connexions avec l'enseignante. Puis l'enseignante de même, elle peut faire la même chose. Moi, quand j'étais dans ta place, peut-être que moi non plus, j'aimais pas le sport. Quand j'étais au secondaire, mais regarde, maintenant je suis rendue une prof. Elle peut faire des connexions comme ça. Mais au niveau primaire, toi, pour ta part, tu n'en vois pas. Tu vas pas. Je fais une question. Je penserais pas. Ça peut faire comme ça. Je te dirais pas nécessairement en classe. Pendant les cours d'éducation physique, moi j'ai plus eu la chance de le voir en coaching en basket. J'avais beaucoup de petits garçons et de petites filles super hyperactives qui en classe sont insupportables. Puis je pense qu'en même temps, c'est la même chose que ce qu'on disait tantôt. Ça a plus été la façon dans laquelle on abordait les choses. Okay. J'avais des petits gars hyperactifs qui avec moi, ils étaient super attachants. Puis avec un gars qui s'attachait pas moi. Vous êtes tous en accord? Je pense que le style d'enseignement. Hugo Paulin. Moi, dans mon cas, je suis un masculin. Mais c'est sûr, c'est le style d'enseignement. Il y a certains élèves qui peut-être qui veulent plus une figure paternelle. Des fois, avec certains élèves, il faut que tu sois un peu plus strict et directif. Puis, si tu réussis à les motiver comme ça, c'est sûr qu'il va y avoir de la réussite après. Là, aussitôt que tu as une motivation, que là, ils savent, même si le petit garçon il est tannant ou la petite fille est tannante, si tu as une façon de l'aborder et de l'approcher, après, il sait qu'il va y avoir des conséquences. Et là, il va participer, il va avoir une motivation quand même. Parce qu'il sait avec toi que, mettons, avec toi, il ne peut pas niaiser. Si tu niaises, ben, tu vas les rester sur le banc. Là, tous les autres s'amusent pendant ce temps-là. Là, sa participation va augmenter. Et s'il participe, il pratique, il s'améliore. Moi, je pense que c'est sûr que ça peut aussi le trouver réussite. Est-ce que tu as quelque chose à Dans le fond, c'est juste de être autoritaire, ça peut être une femme aussi, c'est comme ça peut être un homme. Comme je dis, moi je pense que c'est la personnalité, c'est plus ça manière d'enseigner que le sexe de l'enseignant. C'est ça. Moi, tranche de vie, Samuel Lantier, je pense que dans la réalité de co-enseignement au primaire, dans les temps qui courent, dans les dernières années, ouais, c'est ça. Je pense que l'idéal, c'est un prof fille, un prof gars dans le même gymnase, avec idéalement aussi deux personnalités contraires, dans le sens où un qui est un petit peu plus directif, que ce soit le gars ou la fille, et un qui est un petit peu plus socio-constructiviste dans le gymnase, que ce soit le gars ou la fille. Premièrement, il y a une gestion idéale pour les vestiaires. Tu as un gars d'un côté, tu as la madame de l'autre. Pour ce qui est des changements corporels au niveau de la puberté, parce que dans l'éducation physique, c'est l'éducateur physique qui c'est son rôle d'avoir abordé ces sujets-là avec les jeunes.
le fait d'avoir un gars pour les problèmes de gars et une fille pour les problèmes de filles, je pense que c'est une réalité qui est idéale. Pour avoir vécu l'expérience dans un gymnase primaire en stage, je pense que ce serait ça l'idéal. Ok. J'ai une petite question. Là, on parle beaucoup de type d'enseignant, donc qu'est-ce que je peux voir, c'est que l'homme ou la femme, ça dérange vraiment pas pour la réussite des élèves. Qu'est-ce que j'entends, c'est surtout le type d'enseignant que l'enseignant va adopter, donc comment il faut présenter à la classe, aux élèves, le moyen d'action choisi. Mais essayer de mettre de côté le style d'enseignement, je veux faire appel à vos stéréotypes. Je veux savoir si, selon vous, oubliez le style d'enseignement, parce qu'on les a tous vus, on sait que, je pense qu'il y a un effet où un gars peut gérer aussi les gymnases, mais je veux quand même faire appel à... Tu veux qu'on te shoot des stéréotypes? Je pense que les garçons, les filles plus jeunes, mettez-vous comme ça. Dans la tête d'un ado. Moi, je peux y aller, j'ai une expérience. S'il vous plaît. Quand j'étais ado, ça m'est arrivé une année. J'ai toujours eu des profs masculins en passant, que ce soit au primaire ou au secondaire. Et une année, ça m'est arrivé d'avoir une prof féminin. Donc là, ça venait comme chambouler ma routine. Et dans ma tête d'adolescent et pas de pré-primaire, dans ma tête d'adolescent, bourré de stéréotypes macho au bout, j'accordais beaucoup moins de crédibilité à la prof féminin en éducation physique pour une raison qui est complètement floue, parce que c'est pas, y a rien de scientifique, là. C'est pas parce que la prof est féminin que tu vas moins apprendre, ou parce que c'est un gars qui a joué dans une équipe sportive, un ancien joueur pro de hockey, puis qui vient dans le gymnase. C'est pas à cause de ça que tu vas apprendre plus dans un gymnase, tu sais, mais dans ma tête à moi, quand j'avais 15-16 ans, j'avais collé l'étiquette à la prof féminin en peu préjugé, là, c'était un réflexe normal, là, qui est comme teinté d'un petit peu la société dans laquelle on vit. Puis j'accordais moins de crédibilité à la femme, ce qui fait qu'elle avait peut-être plus de misère dans sa gestion de classe. On était un groupe de gars en passant, en plus. Fait qu'on lui accordait peu d'intérêt, puis on a peut-être moins appris cette année-là en raison de nos propres préjugés. Mais en fond, c'est pas à cause que la prof était de sexe féminin, c'est à cause que la société est malade, la société est macho. Ok, très bien. J'ai une question par rapport au moyen d'action. Donc, c'est une question encore reste un petit peu, mais je vais quand même avancer. Est-ce qu'une enseignante irait plus dans des sports non compétitifs, donc pour faire moins mal aux élèves, qui ont moins de chances de blessure, qu'un enseignant masculin qui, lui, peut-être prend plus la compétition des élèves? Donc, les gars, on le sait, on aime plus ça, peut-être la compétition. Donc, est-ce que l'enseignant choisirait des moyens d'action donc plus faciles, peut-être pas faciles, mais plus comme moins dangereux pour les élèves, donc c'est rechercher une tendance de part et d'autre selon les sexes. Toujours en fonction des élèves, parce que oui, bien sûr, je vais parler du moyen d'action peut-être choisi par l'enseignant, mais je veux que la réussite des élèves soit toujours prise en compte dans la question. Donc je veux dire, si, mettons, toi, ça vient de football, fan de football, tu veux faire peut-être plus de flag football, plus de football dans ton école, et mettons que Cécilia est en gymnastique, là, je vais vraiment, comme vous voyez, les extrêmes, peut-être moins de risque de blessure, donc c'est peut-être des moyens d'action qui favorisent moins, qui favorisent pas les mêmes choses, mais qui vont chercher peut-être des élèves différents. Je veux savoir, est-ce que... J'ai quand même beaucoup de choses, là, mais... Non. Je peux y aller encore là. Encore là, c'est un problème sociétal et non un problème scientifique associé à un sexe ou à un autre. C'est que oui, on aurait plus tendance à penser que... Donc le moyen d'action ne va pas venir influencer la motivation des élèves. Le moyen d'action, oui. Le moyen d'action, oui. Mais est-ce qu'il y a des filles vont choisir plus le moyen d'action qui aiderait les... Est-ce que les filles choisiraient un moyen d'action
qui est. Ça dépend à quel niveau. Ça dépend à quel niveau ils sont rendus. Ça dépend à quel niveau ils ont été influencés par la société dans laquelle on vit. Ça dépend à quel âge. Je sais pas si vous avez vu la pub pendant le Super Bowl. Il y avait une pub qui passait à NBC. Ça disait, c'était la pub Like a Girl, When Like a Girl Became an Insult. Ouais. Puis il y avait des filles, des gars plus âgés, disons, passé l'âge adolescent. Et là, l'animateur lui disait derrière la caméra, tu sais, fight like a girl, bats-toi comme une fille. Puis là, le garçon ou la fille faisait genre, niaisait quasiment, c'était pas du tout. Like a girl, c'était une insulte parce que quand ils ont posé cette question-là à des garçons et des filles En bas âge, 6-7 ans, tu sais, la fille, elle courait de son plus vite possible, elle se battait du mieux qu'elle pouvait. Tu sais, au fond, c'est à quel point que la société t'a corrompu. D'accord, c'est bien. Tu veux rajouter ou sur l'influence des anciens hommes-femmes sur. Pas mal sur ce qu'il disait, puis je pense qu'encore là, c'est comme Samuel l'a dit, c'est un petit peu quelque chose que la société nous lance. Parce que moi, j'ai vécu un petit peu le contraire. Au primaire, j'avais une enseignante fille, puis je l'ai adorée. J'adorais les sports au primaire, puis je pense que le fait qu'on était au primaire, on avait beaucoup de sports collectifs. C'était des jeux, c'était le ballon chasseur, ballon prisonnier, des choses comme ça, puis c'était vraiment le fun. J'étais arrivée au secondaire, puis tous les profs qui étaient là, c'était tous des gars. Dans ma tête, la première chose, puis je m'en souviens encore, c'est « Oh yes, là, on va jouer pour de vrai, tu sais. » Je pense que ça a juste été un stéréotype de la vie, puis je sais très bien réellement maintenant que c'est pas parce que c'est un gars qu'il va choisir des moyens d'action comme ça. Donc, toi, en tant que fille, c'était pas plus venu te chercher? C'est venu me chercher dans le sens que je savais que j'allais plus bouger dans ce cours d'éducation physique-là. Fait que ma motivation était plus élevée, fait que je savais que ma réussite allait être mieux. Vu que c'était un garçon. Vu que c'était un gars. Ok. Et go. Parce que j'ai pas la suppléance au primaire, j'arrive en gymnase, les élèves arrivent, et là, les élèves, je leur explique ce qu'on fait aujourd'hui, voici c'est ça. Plusieurs élèves m'ont dit après, c'est le fun avec vous, vous avez donné des explications rapidement, puis là on peut jouer, on peut bouger, on peut participer. Avec notre prof habituellement, ça prend une demi-heure, le temps qu'elle explique, c'est toujours long, puis qu'elle explique en fond en compte pour vraiment que ça soit compris, puis là, elle va répéter est-ce que tout le monde a compris, puis là, ils trouvaient ça tellement long que finalement, leur prof femme, il l'aimait moins que moi, le suppléant, un gars qui arrivait comme ça, puis je menais un jeu où il y avait une compétition, puis je participais, puis je l'ai poussé un peu plus. Ok. On va changer de question. Êtes-vous capable de nommer quelques différences entre un enseignant gars-fille? Donc, est-ce que ma question devrait être plus spécifique encore maintenant? Alors, parce que la différence, c'est vague, mais en gestion de classe. Alors, est-ce que dans vos souvenirs, ou même peut-être en stage ou en suppléance, vous avez sûrement eu des garçons, des filles, est-ce que vous êtes capable de noter, de mettre un point, de dire ça, c'est peut-être pas typiquement, mais la femme dans l'enseignement fille peut-être plus ça, donc ça aide les élèves, et le gars fait peut-être plus ça, mais ça aide les élèves. Que ce soit dans l'accueil, que ce soit dans. Il y a plein de phases dans une période de 55 minutes, de 75 minutes au secondaire, au primaire. Je ne sais pas si. Est-ce que ma question est bien comprise? Ça serait tellement dur d'aller ailleurs que dans le stéréotype, encore une fois, dans cette question-là. Ouais, ok, on va la changer de bord. Parce que par expérience, tu sais, c'est ok, oui. Parce que moi, la prof féminin aurait plus tendance à être maternisante, mais encore là, c'est trop stéréotypé. Tu comprends? Ça peut être un prof gars pourrait parler à un enfant comme ça. Puis, t'as-tu bien aimé ça? Tu comprends? Ça n'a pas rapport, là, que ce soit un gars ou une fille, là, selon moi. Ok. Donc, ok, c'est bon. Vas-y. Hugo. C'est la gestion de classe que tu vois? Oui, on essaie de la gestion de classe. Moi, ce que je me souviens, même si ça fait longtemps, au secondaire, mes profs d'éducation physique,
masculin était quand même plus vieux. Pas plus vieux, mais plus âgé, plus d'expérience. Ils parlaient pas beaucoup, c'était des hommes de peu de mots, mais aussitôt qu'on rentrait, on savait ce qu'on avait à faire, on était assis, on écoutait. J'ai eu 2 profs féminins. Une paquelinaire qui sautait partout, donc sa gestion de classe, c'était 0 parce qu'elle était tellement énervée et tellement hyperactive que finalement, on dirait que ça a une répercussion sur eux aussi. Là. Puis l'autre, c'était une femme un peu plus âgée qui entrait dans l'athlétisme, puis on dirait qu'elle amenait le respect juste parce que son père avait aussi été enseignant d'éducation physique, beaucoup associé au sport. Elle avait comme un statut sans qu'elle le fasse, elle le veuille. Mais c'était vraiment. On avait du respect pour cette personne-là, donc sa gestion, c'était vraiment facile. Lorsqu'elle parlait, on écoutait tout ça. Je parlais côté gestion. Ouais. Donc, une bonne gestion, c'est sûr que ça l'amène à une bonne écoute, à des apprentissages, puis à la réussite. Parfait. Je peux rajouter quelque chose. Tu veux rajouter quelque chose? Ben oui. Ben je vais changer de sujet vu qu'on a Ok. au cas où, juste pour une dernière intervention peut-être. Pensez-vous, pensez-vous que les élèves réagissent différemment à un gars, une fille? Quelle est cette réaction? Donc, en tant qu'élève. Ce que j'allais dire, ça Ça, va vraiment ça, directement en lien avec ça. Parfait. Moi, personnellement, j'ai remarqué en stage, surtout au secondaire, par rapport, je sais pas si c'est en rapport avec l'attirance des sexes, mais moi, j'avais plus de facilité, plus de connexion à enseigner aux filles que je trouvais beaucoup plus réceptives à cet âge-là. Mais est-ce que ça a rapport avec le fait que je les charmais ou, tu sais, je sais pas si c'est ça, mais par rapport à un gars, par exemple, si un prof gars a une intervention à faire avec un petit gars, un ado, je suis pas mal certain qu'un élève est plus facilement tend plus facilement vers la confrontation. Si par exemple ça fait pas son affaire, la confrontation est plus facile gars-gars ou fille-fille que croisée. J'aurais mal vu une fille me confronter au point qu'un gars aurait pu me confronter. Puis je sais pas si Cécile peut être d'accord avec moi là-dessus, mais au secondaire, une fille peut-être moins de facilité à se faire donner des consignes par une fille que par un gars. Je sais pas si c'est un lien, mais le sexe opposé, peut-être qu'il y a des fois, il y a une connexion et garçon masculin et féminin, des fois il y a une petite friction. Okay. Ben, je vais supporter ton point, puis je vais parler de mon expérience à moi. Je te dirais, quand j'ai fait mon stage au secondaire, les groupes plus difficiles qu'on avait, c'était beaucoup plus facile pour moi d'aller chercher les gars que d'aller chercher les filles. Puis niveau confrontation, moi, personnellement, quand moi j'étais au secondaire, si une prof venait me dire quelque chose à moi, j'allais pas prendre son commentaire. Tandis que si ça venait d'un gars, ok, j'écoute, c'est correct. Il a raison. La fille, j'allais la confronter. C'est ça. Juste par le fait que c'est une fille. Ouais. C'est bien. Puis ça, je pense pas qu'on rentre dans le stéréotype. Je pense que c'est un petit peu une réalité, dans le sens où je sais pas si c'est le charme du sexe opposé, c'est mitigé un petit peu, mais ça va peut-être je pense que c'est plus le fait que c'est plus facile d'aller confronter le même sexe que de... Ouais, c'est vrai. Moi, je me rappelle une tranche de vie, c'était au secondaire, puis j'avais un prof, on était en option sport, on était une gang de gars. Puis, je pense, sur 9 jours, on avait peut-être un cours avec un prof fille à la piscine. Puis, le reste, c'était tout le temps avec le même gars. Puis, tu sais, le gars était vraiment, le gars et la fille étaient vraiment autoritaires, tout ça. Mais comme, on dirait que quand c'était le gars, c'était comme, OK, on a embarqué dans le vestiaire, puis il a dit, non, change pas, puis prépare-toi, parce que ça arrive tant à l'heure, puis sinon il va te gueuler après. Tandis que la fille, à un moment donné, on était au vestiaire, on avait tout saccagé, on avait pris des papiers, on avait lancé du papier, ses mains tout tremblent, on avait fait un bain dans la douche, on avait tout mis à l'envers, puis
On s'en foutait. Le cours d'après, elle nous avait chicané, mais on s'en foutait. Il y avait rien de changé. Le monde y avait encore dans les douches. Mais c'était-tu dû au fait que tu l'appelais juste une fois aux 9 jours ou dû au fait que c'était une prof féminine? Je crois pas. Ben, ouais, ça peut être ça, mais comme vraiment, là, c'était vraiment. Parce que elle était quand même figure d'autorité dans l'école. C'était pas genre, ah, c'est pas grave. Je voyais qu'elle était en crise. Votre réaction, c'était pour contester comme ça façon. Non, c'est juste parce qu'on avait du temps à perdre, puis on avait fait le niaiseux dans les vestiaires. C'était juste ça. Bon. Ben, merci beaucoup donc, de vos interventions, parce que c'est deux discussions que je vais avoir différentes avec vous, avec notre groupe aussi. Tout à fait deux branches différentes, donc c'est bien pour notre recherche. Donc, je vais rappeler le sujet, l'influence d'un homme ou d'une femme dans la pièce sur la réussite des élèves. Merci beaucoup à vous quatre. Merci, animateur. Non,